Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, le commanditaire, Mario Gosselin, commençait à se demander, il était où, Fred Bérard? Salut, Fred! Salut, Seb! André Léonard? On était à la veille de mettre nos visages. Léonard, mes hommages. Oui, on était à la veille de mettre ton visage sur une pinte de lait, là. Ouais. Oui, écoute. Moi, c'est drôle, hein, depuis quelques jours, là, je pense à ta prédiction pour sur les Yankees, André. Oui, moi, tout, j'y repense, puis ça me fait mal au cœur d'avoir pensé que mes Yankees avaient la chance de battre les Dodgers, mais ils ont je veux rien enlever aux Dodgers, ils méritaient de gagner, mais le match, la 5e manche du dernier match, les Yankees, là, ils s'en allaient vers la victoire, puis ils ont cafouillé 3 erreurs, dont une mentale du lanceur qui se pointe pas au premier but. Et ça, là, écoute, c'est impardonnable. Tu ne mérites pas de gagner. As-tu besoin de plus de temps ou ça va aller? Non, mais... non, mais je veux prouver qu'à quelque part, j'avais choisi une équipe. Avec une défaite de même, un gars a le droit de s'expliquer. C'est ça. C'est vrai. Moi, ça me soulage. Ça y fait du bien. Je suis bien. Là. Mais demande donc à Fred comment ça va. Fred, comment tu vas? Ça va comme c'est mené, pis toi? Ah, ben regarde, moi aussi, ça va super bien. On est déjà dans nos pantoufles, ça va bien, c'est super. Beau voyage, parce que on rit avec la pinte de lait, mais si on regarde les réseaux sociaux et si on te suit, on voyait bien que tu t'amusais, tu avais du plaisir. Tu as fréquenté toutes les enceintes de la Californie ou à peu près? Écoute, ouais, on a fait 5. J'étais avec mon ami Maxime, on a fait les Dodgers, le premier match de la Série mondiale. Oui. Puis... Tu l'avais dit, hein? Ben, puis heureusement, c'était pas Milwaukee. Non, ça, j'ai eu ça une peur un petit peu, mais écoute, tu sais, Los Angeles, moi, c'est ma ville préférée aux États-Unis. Ah, à Los Angeles, je peux y aller là, pour peu importe la raison, j'adore ça tout le temps. Puis là, le premier match de la Série mondiale, écoute, je te jure, là, tu sais, tu vas au baseball, tu vas te chercher une bière, tu vas te chercher un pretzel, tu manques une demi-manche, c'est pas bien grave. Tu arrives, tu as manqué peut-être un gros premier, si ça va bien ou mal. OK, t'es en train de dire que je me suis bien comporté d'abord à Boston, là. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit, mais je comprends ta tentative de moyenne. Un gars s'essaye. Tout ça pour dire que, écoute, c'était à couper au couteau l'atmosphère. Ça doit. Ils ont fait un grand hommage à Fernando Valenzuela. Oui, c'est vrai. Ça a duré 20-25 minutes. Écoute, ça finissait plus, mais c'était fantastique, c'était beau. Il était tellement aimé là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'à Los Angeles, il y a beaucoup d'hispanophones. Hein? Oui. Beaucoup du Mexique, évidemment, beaucoup d'ailleurs aussi du Salvador, notamment. Mm-hmm. Ce qui fait que je te dirais que dans le stade, là, c'était peut-être, je sais pas, là, 30 quelques % d'hispanophones à Louis, là, je te dirais. Ouais. Et en tout cas, c'était fantastique. Le match tout le long, on a été sur le bout de nos sièges. Puis là, ça s'insultait avec les gars des Yankees. D'ailleurs, après le match, ça a fini en claque sa gueule. Il y avait 3 civières. Wow. Protection, oui. Écoute, il y a une couple de gars qui se sont donné des claques. Je vais dire une affaire, là. Ça saignait de partout, je blague pas. Moi, je serais jamais allé entre les deux pour les séparer, là. Tu comprends-tu? Là, je faisais Tom Pouce, là. Oh. J'aurais mangé une sacrée volée. Non, mais écoute, les gars sont chauds raides. Ouais. Puis là, ça finit en dimanche par un grand chelem. Puis là, ça commence. Yankees suck. Fait que là, il y en a une couple qui se sont Ça avait l'air de Maniwaki Mont-Laurier, là. Ça avait pas mal l'air de Maniwaki Mont-Laurier avec, je te dirais, des palmiers puis du soleil. Ouais, c'est ça. Pas comme ça. C'est ça la différence. Puis pour tout dire, non, c'était fantastique. 15 minutes après, le stade est encore plein. Ça criait en perdu, ça chantait Freddy. Fait là, j'ai pris ça personnel, tu comprends bien. Puis, Bérard! Puis une heure après, dans les rues, les gens chantaient encore. Écoute, j'ai jamais vu une affaire de même. Puis sinon, on a fait, c'est ça, du hockey. On est allé voir les Kings le lendemain. Ça, c'était plate à mort. Tout le monde était hangover de la veille. Oui, il n'y avait pas personne qui avait le goût de regarder le hockey plus qu'il faut, je vais te dire. Là, tout le monde était encore craqué du match de baseball. Ouais. Après ça, on est allé voir les Niners à San Francisco, les Sharks et les Warriors. C'était ma première partie de basketball à vie de NBA. Écoute, c'est super relax. C'est potoing. Les gars sourient. Il y a de la musique pendant le jeu. Pendant le jeu, ouais. Le jeu, il y a du Eminem, du ci, puis ça, ça a l'air d'être une espèce de, je sais pas moi, de match au secondaire pour ramasser de l'argent pour chose. Et tout le monde est de bonne humeur. Les gars tombent sur le cul, ils se relèvent. Les autres l'aident à se relever. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et depuis que tu es allé voir les Sharks, ils perdent plus d'ailleurs. Hein? Ouais, j'aimerais ça te dire que j'ai quelque chose à voir là-dedans, mais je te dirais que non, puis 2, ils vont encore en perdre pas mal d'ici la fin de l'année. Ils sont pas bons, hein? Là, il y a des gros trous là-dedans. OK, voilà. OK.
Puis, t'as-tu suivi l'actualité pareil ou t'as vraiment décroché? Ou... Tu me connais, j'ai pas pu m'empêcher de poser quelques questions au pays de l'oncle Sam. Ben oui. Et tu sais, comment je te dirais ça? Quand tu fais des voyages comme ça, là, aux États-Unis, ça compte plus ou moins, mais non, quoi que ça revient à la même chose. Mais à toutes les fois que je vais à l'étranger, tu sais, les chauffeurs de Uber, les chauffeurs de taxi sont les yeux et les oreilles d'un pays, souvent. On s'entend? Faut faire attention, faut pas généraliser non plus. Mais quand t'es rendu que t'as parlé à 7, 8, 10, 12 personnes dans ces taxis-là, dans ces Uber-là, tu peux avoir le pouls d'une région. Hein? Les États-Unis, c'est énorme, là, évidemment. Fait que là, tu vas nous annoncer qui va être élu mardi, là, c'est ça? Non, mais écoute bien ça. Je suis dans un État démocrate. Tu sais, la Californie, là, c'est un des États les plus démocrates, les plus à gauche, si tu veux. Et là, on est au resto. On entend deux dames à l'arrière, un certain âge, je sais pas là, 70 ans et quelques. Puis là, ça parle de politique, puis tati, puis tata. Puis il y en a une des deux, elle dit « Ah, moi, je voterai pas pour Harris, c'est une communiste. » Bon, ça déjà là, c'est pas mal. Mais derrière elle, son amie, je présume, elle dit « Ben moi, elle dit, je suis bien déçu, là. Le gars là qui se présentait puis qui se présente plus, moi, j'aurais voté pour lui. Ouais. » Elle dit « Qui ça? » Elle dit, voyons, c'est quoi le nom? Puis là, il cherche le nom. Il finit par dire, ah, c'est Kennedy. T'aurais voté Kennedy? Oui. Comment ça? Que je te jure. Ben, le nom dit quelque chose. Ah, sacrifice. OK. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, il raconte des anecdotes, mais check bien ça après. Prends un taxi, un Uber, en fait. Et là, le gars, il nous entend parler français, moi puis mon ami Max. Fait qu'il met du Charles Aznavour. Okay. Fait que là, je peux pas m'empêcher. Je dis, ah, c'est Aznavour. Puis il dit, oui. Il dit, je suis arménien. Je dis, ah, super. Ah, okay. Combien de temps? 14 ans. Il dit, oui, j'ai entendu parler français. Vous êtes de France. Je dis, non. On vient du Canada, du Québec, là, la partie française du Canada. Il dit, ben non. Il dit, si vous parlez français, vous venez de France. Je dis, non, je te le dis, je viens pas de France. Fais-moi confiance. J'haïrais pas ça, j'aime beaucoup la France. Tu dis jamais Mont-Laurier, je trouve que tu dis pas assez Mont-Laurier ou les Hauts-Laurentides. Non, oui, je sais, écoute, le gars, il connaît pas le Canada. Là. Imagine Mont-Laurier. Ta balloune. Tu peux bien parler de Notre-Dame-du-Lot si tu veux. Non, c'est correct. Ah oui. On commence j'y explique. Non, je te le dis, là, il y a genre, combien qu'on est, 10-12 millions de francophones au Canada. Il veut rien savoir, mais en tout cas, c'est pas grave. Et là, il passe une chire. Biden, il y a 95 ans. Je dis non, Biden, il n'y a pas 95 ans, il y a 81, puis Trump a 67. Non, il n'y a pas 81, il y a 95. Je dis, OK, il y a 95, pas de problème. Il donne notre argent à tout le monde pour qu'on se fasse donner des claques à la gueule. J'ai dit, qui ça? Biden? Je dis, oui. Je dis, qui ça qui vous donne des claques à la gueule? Ah, il dit, regarde, t'as juste à suivre ton... Je veux dire, c'était fantastique. Et à un moment donné, je peux pas m'empêcher de dire, qu'est-ce que tu penses des citations de Trump, de Hitler, notamment, que les immigrants sont le poison du pays? Puis il dit, il a jamais dit ça, tu dis n'importe quoi. Ben, je dis, écoute, regarde, je vais te le googler si tu veux, là, c'est pas sorcier. Et il dit, non. Il dit, tu dis n'importe quoi, là. Il dit, t'es pogné dans des informations. Débarque site. Et là, écoute bien ça. Un autre Uber, une autre affaire. Puis là, ça part. Tu sais, c'est souvent ces gars-là, quand ça leur tente de jaser, tu mets 25 cents dans le jukebox, puis ça part. Ouais. Puis mon chum Max, il dit, veux-tu arrêter? Arrête, le gars, il sait même pas que le Canada existe. C'est là, ça. En sac de son opinion. Mais c'est important quand même de... Bon. Et là, on embarque avec un autre, puis là, il part, il dit, le jeune, il a, je sais pas, 21, 22 ans, mettons, il dit, je vis avec mes parents, mes frères et sœurs, sinon on n'a pas les moyens, puis tati, puis tata, l'inflation, puis ça, je respecte ça à 100%, évidemment, ça coûte un bras, patati, patata. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu penses? Moi, je peux pas m'empêcher quand je vois un immigrant, je dis, puis là, oui, c'est ça, là, il va voter pour Trump, parce qu'Harris aussi, c'est une communiste, puis tati, bon, bref. Qu'est-ce que tu penses du fait que Trump dit que les immigrants sont le poison du pays? Puis là, il se revient d'abord, puis il me regarde, il dit, you know what? This is true. J'ai dit, ah ouais. Puis là, je le vois, puis j'y ai foncé un peu, mais je dis, tu sais, c'est peut-être un Afro-Américain d'une couple de générations, fait que lui, il s'imagine qu'il n'est pas immigrant, puis il serait vrai, là. Fait que j'ai dit, toi, tu viens d'où? C'est pas trop indiscret. Tu viens d'ici? Il dit, non. Il dit, moi, je viens des îles Fidji. Je dis, OK, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 5 ans.
OK. Et là, fait que t'es un poison, là, c'est ça qu'on comprend. Là. Il dit non. Il dit les immigrants, ils rentrent ici. Puis là, il dit il y a plein de Chinois, puis de gens du Népal, puis ce sont des terroristes. Okay. Je dis, les gens du Népal sont des terroristes. Je dis que le Dalai Lama avec le Tibet, un coup parti. De quoi tu me parles? Puis là, des Chinois terroristes, de quoi tu me parles? Et là, il part, écoute, il arrête plus. Puis je finis par y dire, je dis, toi, t'es pas immigrant? Il dit, pas vraiment, moi, c'est pas pareil. Ça moi, compte pas. Non, le gars, je dis, le Népal, les îles Fidji, puis la Chine, c'est quand même pas si loin que ça. Ouais. Les terroristes sont juste de l'autre bord, pas chez vous. Il dit, non, nous autres, on n'a pas de terroristes. Bon. Fait que là, tu finis par te dire, ben écoute, on fait bien ce que vous dites, mais ils réalisent même pas leur contradiction. Puis si tu me permets, je suis allé te chercher des beaux chiffres. Écoute bien. Des beaux chiffres. Des beaux chiffres. Okay. Parce que là, il y en a qui m'écoutent ce matin et disent, OK, bon, c'est des anecdotes, Bérard, là, c'est bien sympathique. Non, mais on vient de comprendre que Trump va rentrer mardi comme une balle. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit, mais check bien ça. Ouais. Regarde bien les petites études. Okay. Combien il y a d'Américains qui pensent que Trump s'est fait voler l'élection en 2020? En pourcentage? Oui. 46 %? Ah, t'es encore moins optimiste que moi. 30 30, OK. Sur toi, mais pense que c'est un vol. Oui, oui. C'est lui qui aurait dû être élu. Puis que ça va en être un encore. C'est déjà une fraude, là. C'est déjà commencé. Oui. Après ça, tu as 48 % des jeunes Américains qui s'informent uniquement sur les médias sociaux, qui prennent leurs opinions sur les YouTube, pas les médias traditionnels sur les médias sociaux, mais sur les YouTube, les n'importe quoi. Tu as 51 % des Américains ou 49, pardon, qui sont incapables de te dire c'est quoi les branches, les 3 branches de l'État. Tu sais, le gouvernement, le Parlement, puis le judiciaire. Incapables. Puis, tu as 27 % des jeunes Américains qui sont corrects en géographie. Donc, tu en as 73 % qui connaissent rien à la géographie, incluant la géographie des États-Unis. Genre, ne savent même pas l'État à côté. Nomme-nous 10 États, tu n'es pas capable. Exact. Fait que tout ça pour dire, puis je dis ça avec regret, évidemment, mais Trump, c'est vraiment pas un imbécile. Il joue sur cette désinformation-là parce qu'il sait que ça va marcher. Tu sais, quand il dit que les immigrants mangent des chiens puis des chats... À force de le répéter... Ben oui, c'est ça. C'était peurant, mais je pense que tu ferais le même constat si tu faisais, avec les mêmes études, là, tu aurais à peu près les mêmes chiffres au Canada et au Québec, malheureusement. Ah non, ça je pense pas, par exemple. Tu penses pas? Laisse-moi fouiller ça, mais je pense pas. Okay. Parce que la réalité, c'est que le système d'éducation, je vais parler du Québec, là, il est loin d'être parfait, là, on s'entend là, pour des raisons qu'on a souvent jasé ensemble, mais les États-Unis, c'est un système qui est fracturé. Tu sais, tu peux pas aller à l'université aux États-Unis si tes parents ont pas d'argent ou beaucoup d'argent. Sauf si tu es très, très, très chanceux puis tu te ramasses une bourse. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'on perpétue les injustices sociales. Hein? Tu sais, par exemple, dans des ghettos, les enfants n'ont aucune chance de sortir de là ou à peu près parce que les États-Unis, c'est tout ou c'est rien. C'est l'American Dream. Ça marche une fois sur 10 000. Ouais. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire aux gens de travailler pas fort, c'est pas ça. Là, évidemment, ceux qui réussissent, souvent, ils travaillent fort, c'est pas ça le point. Mais le Canada est beaucoup plus comme l'Europe. C'est-à-dire, on essaie de donner une chance à tout le monde, puis des réseaux d'éducation publique, souvent, on a cette discussion-là au Québec depuis quelques semaines, les réseaux publics, ben, sont solides, là, sont pas parfaits. On s'entend, les profs travaillent dans des conditions difficiles, mais reste que les programmes sont sérieux et tout, tandis qu'aux États-Unis, c'est pas mal plus tough. OK, on veut bien te croire. On est à 7 minutes de 8 heures. Tu vas-tu avoir une petite citation pour nous? On va juste aller faire une petite pause. Ah, ben oui, t'avais le goût de prendre une pause. T'avais juste à me le dire. Oui, bon, on mérite bien une petite citation. André, tu veux une petite citation? Ben oui, c'est sûr. On attend ça. On n'avait pas de citation avec ça. Il y en a d'autres qui se plaignent. Il va falloir que j'y parle. Mais j'en ai 2 belles, là. Attends un peu, on fait une pause avant. Ah oui, OK. On revient avec Fred, qui est de retour. Avant de partir pour Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. Ah, il est là, lui, un matin. Petit Bérard. Ah oui, puis je veux saluer mon ami Mario Gosselin. Je m'en vais plus, Mario, là, inquiète-toi pas. Le commanditaire, évidemment, de la chronique de Fred, de son commentaire. Il nous reste plus beaucoup de temps. Juste peut-être nous dire, de ton point de vue, avec ton recul, comment tu vois les choses à Ottawa, d'abord, tiens? Ben, Jagmin, il tient ça avec un fil à broche. Oui, il avait déchiré l'entente, mais là, c'est « Oh non, nous autres, on ne donnera pas la victoire à Poilievre. » Ouais, c'est parce que l'NPD, ils n'ont pas d'argent. NPD, c'est parce que j'ai parlé en anglais pendant
NPD. Le PDN. NPD, pardon. Le NPD. Je me reprogramme, ce sera pas long. Non, ça va aller. Le NPD, dans les sondages, c'est famélique. Ben ils n'ont pas tant d'argent. Ben oui. Si on se met à la place de Signe, pourquoi tu irais en élection là? Tu n'as rien à gagner. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est attendre un peu, de remonter, parce que tôt ou tard, il va falloir y aller en élection. Il n'y aura pas le choix de Puis toute la manière. sortie du bloc, quand ils ont fait... Ouais. Moi, honnêtement, je trouve que le Bloc a bien joué ses cartes, dans le sens où il se fait ramasser là, solide sur les médias sociaux, le Bloc libéral et tout ça. Ouais. Mais quand tu es un parti d'opposition, tu as un petit peu le gouvernement minoritaire par les tu sais quoi. Fait que pourquoi tu n'essaies pas d'en profiter? Il a donné un ultimatum, ça a fait pouette-pouette. Mais rendu là, bon, un mois de plus, un mois de moins, ça change-tu vraiment grand-chose? Je pense pas. Non, moi, je pense que le Bloc a bien joué ses cartes, puis le NPD, le NDP, voyons, le NPD. NPD. C'est pas compliqué, pourtant. Tu sais, l'élastique un peu, mais rendu là, tu sais, la dernière élection, ça fait quand même pas si longtemps que ça non plus. Là, on est encore dans les délais de loin. Hein. Faut savoir qu'en droit constitutionnel canadien, une législature a une durée maximale de 5 ans. Ça, c'est prévu dans la Charte canadienne, c'est 5 ans maximum. D'accord. Alors, si je sais compter, là, on est un petit peu plus qu'à 2 ans, puis encore. Fait qu'il resterait du temps. Mais je veux dire, les gens veulent aller en élection de manière générale, puis ça, c'est bien correct, mais je parle juste constitutionnellement parlant, il resterait encore pas mal de lousse, là. Au Québec, il y a l'AQC. Ah non, la QAC. La CAQ. La CAQ, OK. Puis c'est la faute des immigrants, là. Oui. Peu importe quoi. Ben oui, mais là, c'est réglé. est-ce quelqu'un de surpris? Là, j'ai compris qu'ils ont dit que les affaires à la HDPJ, c'était la faute des immigrants. Ben oui, mais... Puis j'ai compris aussi qu'ils ont dit, avez-vous des preuves de ça? Ils ont dit non. Avez-vous des chiffres? Ils ont dit non. Ouais, c'est ça. Mais c'est la faute des immigrants. C'est Lionel Carman, ça, qui a dit ça? Ouais. Ben, il a fini par se distancer un peu en disant, là, soyons sérieux, là. C'est pas juste la faute des immigrants. Mais... Lionel Carman, il vient d'où? Lui, Chute Saint-Philippe? Ouais, c'est ça. Notre-Dame-du-Lot. Oui, c'est ça. Ouais. Quand j'entends un immigrant qui dit que c'est la faute des immigrants, on va revenir. C'est comme ton gars de taxi, là, ton gars d'Uber. Ça ressemble à ça. OK. Non, mais les autres immigrants, là, pas moi. OK, ouais. Hey, ça fait du bien de te retrouver. T'as-tu une petite citation pour nous avant qu'on se quitte? Ah, écoute, vu que ça fait longtemps, je n'ai même. 4. 8. 7. Mais je vais m'en tenir à 2. OK. Je vais commencer par Shakespeare, puis je vais la dédier à André Léonard. Ça tombe bien. Ça m'a tellement manqué, Fred, de pas idée. André. Oui. Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Surtout que tu es sur le bord Oui, de parce que mourir. dans le temps, tu t'expliques, tu fais pas d'autre chose, tu perds ton temps. Il y a ça aussi. Mais l'autre citation... Qu'est-ce que tu dis, toi, je suis sur le bord de Surtout mourir. que tu es sur le bord de mourir, oui. Merci de m'en informer. Fait qu'André, comment je te dirais, il va être productif jusqu'à sa mort. C'est clair. Lui, il pense à l'argument d'efficience. Le reste... J'aurais pas profité de ma retraite, finalement. Oui, mais pendant que je m'explique, j'écris pas d'article, C'est le bloc va m'engueuler. Et la dernière citation, c'en est une d'un de mes préférés, Charles Bukowski. Ah oui, il est bon, lui. Je pense que je vais te la dédier, mon chum Trudel, parce que ça fait longtemps que c'est jasé, puis tu le mérites bien. C'est vrai. Il y a une leçon que la vie essaie de nous enseigner, mon Trudel. C'est ferme ta gueule et savoure la vue. Ça va être pratique pour les 2 prochaines heures. Salut! Merci d'être de retour à lundi. Salut les amis! Bye!